Et bonjour. Écoutez, à force d'implorer Dame Nature, on dirait qu'elle a répondu. Ah, super. Donc, j'ai mes balances connectées. Aujourd'hui, c'est le troisième jour qu'elle me donne des entrées de nectar, hein, de miel importantes, parce que j'ai eu des journées à plus de 3 kilos sur certains ruchers. Ici, moins. Mais ça, c'est le premier. J'étais ce matin sur un autre. Ça, c'est le second que je viens voir. Là, je vais regarder sur une qui a une hausse, ce que ça a donné dans la hausse. Et d'autres que j'aurais pu mettre des hausses et je ne les avais pas mis parce que de toute façon, moi, je ne suis pas un producteur de miel. Hein. Je suis là pour faire des reines et des essaims. Donc, je n'aurais pas mis de hausse pour que se blende à miel. Donc, je pense que ça a dû commencer à déborder entre les cadres et le nourrisseur. Ce qui est normalement logique. Donc, comme d'hab, hein, on lance l'intro et on se retrouve. J'ai retiré le toit, j'enlève le nourrisseur. Bon, je vois des abeilles, je vois de la cire blanche, ça a été tiré. Les cadres sur ceux-là n'avaient pas été. Je ne sais plus si ça avait été tiré ou pas, il faudrait que je relise pour voir. Je ne sais plus. J'ai oublié mon apisolis. J'ai que mon. J'ai que mon soufflet. Donc, hop. Ah ouais, c'est bien rentré. Ouais, non, elles ont tout étiré. Elles ont étiré, oui, c'était les cadres neufs. Voilà. Étiré, rempli. C'est quasiment plein. Ouais, c'est plein. Elles vont encore élargir, hein, parce que là, c'est pas encore fini. Hein. Il peut en rentrer encore pas mal pas mal, hein, avant qu'elles operculent. Hop. On en voit une avec du pollen aux pattes. Bon, on va la laisser travailler. Je referme. Et c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Parce que je ne vous ai pas montré, mais même sur les bords, j'ai regardé au bord, c'est pareil, pratiquement pareil qu'au milieu. Toujours un petit peu moins sur les bords qu'au milieu. Mais là, elle est pleine à plus de 60, ouais, 70%. Hein. Donc théoriquement, je devrais mettre une autre hausse. Alors pourquoi je le fais pas? Parce que j'ai ma balance connectée. Mais je pense que j'en ai dans le fourgon, mais je pense que je vais en avoir besoin quelques-unes ici et après encore sur un autre rucher. Donc ça peut attendre encore une journée sans problème. Hein. Donc je me fais pas de soucis. Mais allez, on va se diriger sur une qui avait pas de hausse et je pense que je devrais avoir un petit peu de nettoyage à faire. On va voir. Alors j'ai basculé sur une autre. Vous regardez, les fourmis se sont bien installées. Alors celle-ci, ouais, ouais, ce qui devait arriver arriva. Alors là, je suis en train d'essayer, voilà, de décoller. Voilà. Ouais. Bon, ça va. C'est pas la cata. C'est pas la catastrophe. Je vais commencer par le bas. Et là, on va avoir besoin du soufflet. Alors je mets ça dans ce petit seau là hein, que je récupère. Elle va aller lécher. Ça après je vais le mettre à.
au milieu du chemin, là, quand je repars, et les abeilles vont aller récupérer le miel sans déclencher une émeute, du pillage dans le rucher. Alors l'avantage avec la balance, c'est que vous voyez vite ce qui se passe. Hein. Vous êtes moins surpris parce que vous voyez sur les ruchers ce qui se passe. Et là, on voit que à une journée près, ça a attaqué. Sur une journée, première journée, ça a dépassé les 1,5 kg. Et puis après, c'est monté en dessus les 2 kg, jusqu'à un peu plus de 3 sur certains ruchers. Hein. Bon, je vais chercher une grille énos. Juste regarder, je vais tirer sur le centre. Hein. Mais elles ont rempli le haut des cadres. Voilà. Voilà, elles sont arrivées. Ça y est, on arrive à avoir des cadres qui ressemblent à des cadres. La pote est en train de s'arranger, elle met des réserves sur le haut. C'est pareil de l'autre côté. Là, on voit vous voyez les lignes, c'est là où il y a les câbles. Les câbles, elles ne pondent pas dessus, je sais pas pourquoi. Et là où elles n'ont pas pondu, hein, c'est rempli de nectar. Donc sur le bord, c'est tout boursouflé, hein, donc il n'y a pas de souci. Elles ont bien rempli le bas. Donc maintenant, hop, allez, voilà, on se pousse. Ah. Ça fait que j'ai attrapé là. Voilà, les cadres sont en place, la hausse, c'est bon, c'est parfait, elle est en place. Ça y est, la hausse est en place, la grille à rennes est en place. Hop, je remets le couvre-cadre. Voilà. J'ai nettoyé le nourrisseur, c'est pas parfait, mais bon, c'est quand même pas mal. Hop, voilà. Et bien sûr, le vent se lève, comme d'hab. Puis nous, quand on dit qu'on a du vent, c'est du vent, hein. C'est pas une brise comme certains. Hein. C'est la vallée du Rhône, hein. C'est le pays du Mistral. Ah, c'est super, hein. On voit que quand la nature est là, le résultat est immédiat, quoi. Hein. Immédiat. Hein. Du jour au lendemain, tout change. Comme on disait, il y avait des fleurs de partout. J'avais jamais vu autant de fleurs et il n'y avait pas de rentrée. Donc, bon, les températures ont remonté parce que là, on dépasse les 30 degrés. Maintenant, ça y est, c'est 31, 32. Hier, il faisait, je crois, 31. Aujourd'hui, on doit avoir à peu près pareil, 31, 32. Donc, les températures remontent. Il y a des fleurs. Et bien, ça y est, ça donne. C'est en train de donner, donc faut faire un petit peu de nettoyage parce que ça a construit entre les nourrisseurs et les cadres, mais c'est du nettoyage qui est plaisant, c'est du bon nettoyage ça. Hein. C'est mieux de nettoyer que d'ouvrir et de nourrir, comme on faisait jusqu'à présent. Hein. Donc ça c'est super, c'est une bonne chose. Écoutez, allez, on va regarder ici. Je suis passé sur d'une autre travée, mais normalement, on est sur le même. C'est beau, hein? C'est beau. Surtout quand on n'en a pas eu. Hein? Vous laissez me prendre un peu? Ouais. Il est super bon.
super fruité. Ouais, c'est du miel de fleurs, hein. Pas toute fleur, du miel de fleurs. Faut pas tout mélanger. Bon, comme tout à l'heure, hein, petit nettoyage, je vais le mettre dans mon petit seau et après ça je le dispatche là sur le bord du chemin et elles vont récupérer le miel tranquillement. Alors ça c'est un cadre que j'ai mis, bon, hop. Mon cahier il est là-bas, j'ai la flemme d'aller le chercher, je vais regarder. Alors, moi qui ne savais pas longtemps qu'il y est, il est étiré. Elles ont mis du miel un petit peu de partout dans toutes les alvéoles, donc on voit que c'est au moment de l'étirement qu'elles ont que ça rentrait. Hein. Après les autres, hop, je vais pousser un petit peu celui-là sur le côté, comme il est très léger. Je vais prendre l'autre qui fait partie des cadres récents mais qui a été mis avant pour regarder un petit peu. Bon, voilà. Hein. Hop, on va essayer de ne pas écraser. Voilà. Vous voyez, ça y est, elles ont rempli l'eau des cadres. Jusqu'à présent, je l'avais pas. Hein. J'avais pas du beau couvain. Là, ça y est, c'est reparti sur du beau couvain. Hein. Mais c'était, excusez-moi, mais c'était dégueulasse. Hein. C'était dégueulasse. La pente était à moitié en mosaïque, c'était à moitié pondu. C'était pas beau. Hein. C'était pas beau. Et quand il n'y a pas d'alignement de planète, ça marche pas. Hein. Ça marche pas. Bon, alors celle-ci, une grille et une hausse. C'est un essence hein, qui est maintenant une colonie, c'est plus un essaim. Hein. Donc je lui mets une hausse, mais avec aucun cadre qui a été étiré. C'est des cadres gaufrés tous, hein. Tous sont neufs. Voilà. Donc, je vais l'obliger à les tirer comme ça. Elle a de gros cadres de couvain à l'intérieur, donc elle va être vite populeuse. Comme ça m'occupera tout le monde tranquillement. Tranquillement. Alors là, je vais les faire tomber dans la hausse. Voilà un nourrisseur, il est nettoyé. Allez, allez. Ça y est, je me suis mis à l'eau. Moi, je suis quand même un petit peu mieux. Et je vais les boire. Alors, vous allez vous poser la question, vous allez dire, mais pourquoi tu mets une hausse complète avec des cadres étirés? Moi, je mets ou un cadre déjà bâti, un cadre étiré, un cadre bâti, j'alternance, ou je mets de nouveau dans une hausse, etc. Alors là, c'est juste pour voir le temps qu'elle va mettre à me les étirer, d'accord? Donc je vais voir, là il y a une rentrée, d'autres j'ai mis des hausses, je vais voir ce qui se passe, et je vais voir si celle-ci, comme ça me permet de voir un petit peu le comportement de ces F1. Ça c'est des 2024, c'est de cette année, pour voir le comportement qu'elles ont sur un travail qu'elles vont avoir à faire quand elles sont dans des ruchers de prod. Hein. On ne leur ramène pas uniquement que des cadres étirés qu'il faut juste un petit peu nettoyer et remplir. Alors bien sûr, j'en mets des comme ça, mais je suis obligé de voir aussi ce qui se passe dans ce cas de figure. Donc voilà, j'en profite de le faire sur cette ruche. Donc, je vais continuer mon travail là-dessus, qui est un super travail. On va avoir du miel. Ça, c'est une superbe nouvelle. Parce que je commençais à désespérer. Alors avec toutes ces fleurs, c'était quand même incompréhensible. Mais bon, depuis le début de la saison, chaque fois qu'on a eu normalement une mielée, ça a été lavé par les gros orages ou ça a été venté. Et quand je vous dis que ça a fait zéro, c'était zéro.
C'était il y a encore 10 jours. Vous voyez là, ceux qui ont bâti entre les cadres et les nourrisseurs, ça veut dire que il y a 10 jours, elles ont été nourries. Et quand on nourrit à cette période, c'est par obligation. On ne nourrit pas pour remplir les cadres. C'est pas pour faire des réserves d'hiver. C'est juste pour leur permettre de pouvoir continuer à vivre et à se développer un petit peu en attendant les prochaines mêlées. Donc là, vous voyez, c'est pour ça que ça construit sous le nourrisseur. Parce que normalement, avec mon transparent, ça ne peut pas construire sous le nourrisseur. Ça peut construire entre les cadres et le transparent, mais pas le nourrisseur. Donc, bon, mais il vaut mieux quand même nettoyer et avoir du miel. Et maintenant, on est aussi capable de vraiment vérifier ce que donnent certaines reines en ponte, parce que jusqu'à présent c'était quand même difficile à voir, surtout sur des essais de cette année-là. Vous faites ça sur deux cadres, un cadre, deux cadres. Au sirop, vous n'allez pas les développer. C'est pas un bon développement, tandis que là, on va voir. Bon, c'est quand même la bonne nouvelle, hein. C'est la superbe nouvelle d'avoir du miel. Hein. Bon, j'espère que pour vous, ça s'améliore aussi. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour dire ce qui se passe dans le secteur où vous êtes. Dans le secteur où vous êtes, vous donnez le département, vous mettez le numéro du département, ça suffit. Comme ça, les autres apiculteurs du coin peuvent voir s'ils sont sur la même tendance, la même logique que vous, et ça leur donne des informations sur les conditions, sur les ruchers, le développement, est-ce qu'il rentre du miel, il ne rentre pas du miel, est-ce qu'il y a beaucoup de varroa, pas beaucoup de varroa, est-ce que les reines pondent bien ou pondent mal. Donc ça, c'est quand même pas mal de pouvoir échanger là-dessus et de ne pas se trouver isolé et des fois penser que c'est des conditions qui sont tout à fait normales pour le moment, alors que vous êtes peut-être dans le vrai ou dans le faux. Donc voilà. Écoutez, on se donne rendez-vous semaine prochaine. Ciao, ciao. Bonne semaine.